Ce matin, on va parler de la toute première console de jeux vidéo que j'ai eu entre les mains. Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin pour ce format de vidéo toujours rempli de nostalgie, toujours rempli d'anecdotes. Et à l'aube de l'arrivée de la next-gen qui arrive à la fin de l'année, d'ailleurs vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter et Instagram, c'est bon, j'ai craqué mon slip, j'ai commandé les deux, on en parlera à la fin de l'année bien sûr. En attendant, de quoi on va parler aujourd'hui? De 5 jeux qui m'ont marqué sur la NES de Nintendo. Alors comme je vous le disais, voilà, cette console c'est la toute première sur laquelle j'ai posé mes mains. Je me souviens encore mais des dizaines et dizaines d'heures de jeux que j'ai passé devant, voilà, il y avait besoin de rien à l'époque, juste le fait de s'asseoir par terre face à sa télé cathodique et voilà, je m'éclatais avec ça et j'ai dû commencer à jouer, je pense que j'avais peut-être 2-3 ans et elle appartenait à mon père parce que oui, lorsqu'elle est sortie en France, je n'étais pas né, je suis né 6-7 ans après la sortie de la NES, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un père qui a choisi de la garder et de me la transmettre et je reviens sur 5 jeux de la NES qui m'ont marqué. Et comme d'habitude en fin de vidéo, on parlera de celui qui m'a laissé le plus de souvenirs. Je vous invite vous aussi en commentaire, si c'était de votre âge, si vous avez connu la NES de Nintendo, dites-moi vous aussi en commentaire quels sont les jeux qui vous ont marqué. Et la semaine prochaine, on reviendra très certainement sur la génération PlayStation 1, la NES, on en parle. Duck Hunt. Alors là oui, Duck Hunt, ça fait partie du top en termes de popularité sur la console. Pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que bon, en fonction de votre âge, ça pourrait être normal. Duck Hunt, c'est un jeu de tir tout simplement en vue subjective où il fallait soit dégommer des assiettes qui sont tirées en l'air, ou alors des canards. Et là comme ça, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire « Ouais, ça a pas l'air non plus ultra stimulant, ultra dynamique, etc. » Mais la particularité de Duck Hunt et ce qui faisait tout son charme, c'est qu'on pouvait jouer avec le NES Zapper, qui était le pistolet de la console et comme lorsque l'on se rendait dans une salle de jeu, il fallait pointer ce pistolet vers l'écran pour tirer sur nos cibles, et c'est ça qui rendait le jeu si spécial pour une console de salon. Et je me souviens très bien que ça me rendait dingue d'avoir cette sensation qui était réelle d'interagir directement avec l'image, avec ce pistolet avec l'écran. C'est une sensation qui à l'époque et en plus de ça avec mon très jeune âge paraissait assez incroyable et cette sensation je l'ai retrouvée ensuite lorsque Nintendo a sorti sa Wii avec la Wiimote où on pouvait interagir directement avec nos gestes, avec nos actions physiques, avec le jeu vidéo. Pour revenir à Duck Hunt, ça lui a permis d'être le second jeu de la NES le plus vendu de la console, avec ses 28 millions d'exemplaires vendus, ce qui est colossal, et en plus de ça, l'univers, bien que très simple, était aussi très efficace, très cool avec ce chien qui ramassait nos proies. Duck Hunt, souvenir inoubliable. Donkey Kong. Ah, alors là, Donkey Kong sur NES, c'était particulier. Faut déjà savoir que le premier jeu dont je vous parle, et je vous passe d'ailleurs les images ici, il est sorti au tout début des années 80 sur borne d'arcade, puis ensuite, on en a fait un portage sur NES, et c'est bien sûr la version avec laquelle je l'ai découvert. Saviez-vous que ce personnage qui saute que l'on incarnait ne s'appelait pas Mario à l'époque, mais Jumpman? L'homme qui saute, et l'objectif, c'était d'arriver à traverser le niveau pour aller sauver la copine de ce fameux Jumpman, ce qui deviendra par la suite l'objectif de beaucoup de jeux Mario, ce système, vous savez, de femmes en détresse. Ça a permis à Nintendo bien sûr de lancer des personnages qui vont devenir historiques, iconiques pour la marque, tels que Donkey Kong et bien sûr Jumpman qui va devenir Mario, vous le savez. Et pour compléter et conclure avec Donkey Kong, je voulais aussi vous parler du troisième opus. Ce Donkey Kong numéro 3 avait pour le coup un gameplay qui était très différent où cette fois-ci, on allait retrouver le singe suspendu à 2 lianes et il fallait lui tirer dessus pour le faire remonter. Le faire remonter jusqu'au niveau suivant, ce qui permettait en tant que joueur de passer au level supérieur. Ça pouvait d'ailleurs faire un petit peu penser à Space Invaders par exemple où là aussi on se retrouvait sur la partie basse de l'image et l'objectif c'était de tirer tout en haut sur toutes nos cibles. On avait pas mal d'insectes qui se mettaient en travers de notre chemin pour défendre le singe et je vais même vous avouer un truc, je pense même que ce Donkey Kong numéro 3 m'a laissé encore plus de souvenirs que le tout premier dont on a parlé juste avant. Donkey Kong, ça m'a marqué. Super Mario Bros. Bon là
va peut-être passer assez rapidement parce que ça semble évident que si on parle de jeux marquants sur la NES, eh bah on va bien sûr parler de Super Mario Bros. Et c'est devenu, grâce au succès de ce titre, une des licences les plus fortes de l'histoire du jeu, une licence phare pour Nintendo qui ne va pas s'en arrêter là avec Mario. Vous l'avez vu avec les exemples de jeux dont on a parlé juste avant, et ça sera encore le cas pour l'exemple suivant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les jeux, tu te retrouvais souvent dans une zone fermée, ou alors lorsque ton personnage approchait des bords, soit il réapparaissait de l'autre côté, ou alors tu changeais carrément de niveau, d'espace. Super Mario Bros, c'est le jeu qui va populariser énormément de choses. Le défilement de l'image horizontale, les raccourcis secrets, les boss, les sous-boss. On en a parlé aussi dans ma vidéo où je vous révélais 5 musiques de jeux vidéo qui vous ont marqué, mais la musique de Super Mario Bros, même si vous n'y avez jamais joué, je suis sûr que vous la connaissez. Et alors, moi, dans mes souvenirs, ce qui m'avait vraiment marqué, vous savez, avec Super Mario Bros, ça allait être le défilement horizontal de l'image, qui te permettait de te balader vraiment dans un niveau, dans l'univers, de découvrir ce qu'il y avait au-delà du bord de l'écran. T'avais des niveaux aussi en souterrain, voilà, ça semblait tellement vaste comparativement à d'autres jeux du moment. Ça avait été un carton monumental, et sachez qu'à l'époque, on avait le droit à une édition spéciale, avec un Super Mario Bros et Duck Hunt sur la seule et même cartouche. On a parlé de Duck Hunt tout à l'heure, on parle de Super Mario Bros maintenant. Autant vous dire que cette cartouche, eh bah, c'est un peu la classe. Popeye. Là aussi, j'ai gardé la cartouche en ma possession. Popeye, c'est pas le jeu le plus populaire de la vidéo, mais en tout cas, voilà, ça reste un titre sur lequel j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. C'est un jeu où on allait se retrouver dans des zones configurées de la sorte avec un ennemi qui nous court après, qui a comme but de nous attraper pour nous taper. Parallèlement, on pouvait aussi en voir débarquer d'autres pour nous rendre la tâche encore plus compliquée. Et vous connaissez certainement un minimum Popeye, on avait aussi la possibilité d'aller bouffer des épinards qui permettaient de renverser la situation et de passer de chasser à chasseur. L'objectif au final, parce que là on a surtout parlé de l'aspect confrontation, l'objectif à chaque niveau c'était de récupérer les chœurs ou les notes de musique que nous balance cette bonne dame en haut de l'image. Et une fois qu'on en avait récupéré assez, on avait gagné la partie. Mais voilà, c'est un jeu sur lequel je me suis énormément amusé, qui était assez dynamique entre le fait de se déplacer, de devoir changer de niveau, de monter ou descendre d'étage, plus l'objectif de récupérer les cœurs, les ennemis à esquiver, le fait d'aller chercher des épinards pour ensuite aller les taper. Ça bougeait beaucoup, c'était dynamique, et c'est vrai qu'en plus à l'époque, je me levais souvent les matins avant d'aller à l'école avec un Popeye à la télé, donc j'avais déjà un lien assez fort avec le personnage et le jeu l'a renforcé. Et on va passer dès maintenant à la première place au jeu qui m'a le plus marqué, et je pense, même si vous n'y avez jamais joué, que vous en avez déjà entendu parler puisqu'il va s'agir des Tortues Ninja. Alors là, vous voyez ce truc, parce que là, aujourd'hui, vous le savez, tous les jeux qui sortent, même The Last of Us 2, tout ce qui sort, aujourd'hui, je le fais directement en difficulté maximale. Vous êtes pas mal à me prendre pour un fou à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était le mode de difficulté où tu ressentais vraiment ce que le gameplay avait à t'offrir en termes d'émotions, de sensations. Du coup, c'est peut-être un peu sadomaso, mais c'est ce que j'aime, et ça vient peut-être de là. Ça a été mon premier jeu archi compliqué à faire. C'était un jeu à perdre ses cheveux dès son plus jeune âge. Donc, les Tortues Ninja, faut déjà savoir que c'est un titre qui est sorti à la toute fin des années 80, donc on était sur quelque chose qui était plus ambitieux, qui proposait plus de diversité, etc. On avait des passages avec une caméra en vue du dessus, dès qu'on rentrait dans un bâtiment, dans les égouts, on arrivait sur des niveaux en 2D avec la caméra qui se déplaçait horizontalement comme dans les Mario Bros. On pouvait incarner les 4 Tortues Ninja différentes, même si c'était aussi un petit peu bizarre, parce que Raphaël, par exemple, avec ses armes, avait une allonge qui était bien moins forte que les autres. Au contraire, Donatello, si tu veux comparer, il était un petit peu cheaté, c'était assez surprenant. Et si tu mourais comme dans la plupart des jeux à l'époque, il n'y avait pas de checkpoint, pas de sauvegarde automatique, tu recommençais absolument tout, même ce putain de passage sous l'eau.
fait, c'est bien simple, si tu passais ce level, c'était comme si t'avais gagné le jeu. C'est comme ça qu'on le ressentait tellement c'était dur. Et malgré tout ça, Teenage Mutant Hero Turtles, de son vrai nom, ça reste le souvenir le plus inoubliable que j'ai vécu sur NES. C'était plus grand que d'habitude, il y avait vraiment de quoi explorer, même si bon, on va pas se mentir, ce qui nous a marqué le plus, c'est sa difficulté. Et si vous aussi, vous y avez joué, ce sera très certainement aussi l'un des titres qui vous aura le plus marqué sur la console, et j'espère que j'arriverai à poser la main à l'occasion sur un adaptateur pour pouvoir y rejouer aussi, parce que je n'ai plus de télé cathodique. Mais pour ceux qui n'ont pas connu ça, vous avez de la chance, hein. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire, vous aussi en commentaire, quels sont les jeux de la Nintendo NES qui vous ont marqué. N'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver, comme je vous le disais, la semaine prochaine pour cette fois-ci parler de la toute première PlayStation. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.